Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de l'album photo fait. Donc je vous montre, en fait, c'est un kit de chez Scrap Colors. C'est le kit à personnaliser fait. Donc dans le kit, vous avez la structure album photo avec les pages, les magnifiques découpes, la page d'acétate, les anneaux, bref, il y a tout. Voilà. Et ce kit, je l'ai fait avec la collection Woodland de Mintay by Carola. Donc, je sais pas si j'ai... en gros, il me reste un peu de papier, parce que j'en avais pris beaucoup, j'ai plusieurs projets à faire. C'est celle-là. Voilà, c'est celle que j'avais craquée au Salon Créatif l'année dernière. D'ailleurs, en parlant du Salon Créatif, je vous rappelle qu'il est à Toulouse, alors je sais plus si c'est le 13-14 octobre, du jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et que Scrap Colors, il sera, voilà, et il me tarde trop. Du coup, moi, je serai avec eux les 4 jours, donc n'hésitez pas à venir nous voir, on se fera un plaisir de vous recevoir. Et si vous connaissez pas Scrap Colors, mais ce sera l'occasion de découvrir leur boutique. Je vous rappelle que c'est Made in France. Les kits, c'est eux qui les font, qui les fabriquent et qui les vendent. Donc, voilà. Et c'est vraiment pas cher pour du Made in France. Et cette collection, voilà, j'avais craqué l'année dernière. C'était la nouvelle de Mintay by Carola. Donc, je vous montre ce que j'ai fait. Alors, je me suis régalée. Hop. Donc, voilà ce que ça donne. Ouais. C'est trop joli. Franchement, je suis vraiment adoré cette collection. Donc, ici, là, c'est les découpes en bois. Voilà. Celui-là, c'est celle qu'il y a dans le kit. Et ça, je crois que je l'ai mis en plus. Oui, c'est en plus. Là, j'ai collé les papiers. Alors, vous allez peut-être pas le voir, mais en fait, j'ai travaillé la biche, l'oiseau. Voilà. Et les petits champignons ici, un peu en relief. Je sais pas si vous le voyez. Mais un petit relief, hein, voilà. Juste qui ressorte un petit peu, vous voyez là. Voilà. La fée, voilà, qui est juste magnifique. Alors, elle vient du kit aussi, hein, vous l'avez dans le kit. Voilà. Et là, je me suis amusée aussi, pareil, en 3D, à coller des petits animaux comme ça qu'il y a dans la feuille pour découper. Voilà, j'ai mis des petites fleurs par-ci, par-là. Et le ruban. Voilà, tout simplement. Hop. Voilà. Ici, j'ai mis des petits bouts de ruban vert. Alors, plusieurs verts, du clair, du un peu plus foncé. Et ici, tout simplement, j'ai collé le papier qui est juste magnifique. Donc là, moi, je raconte la petite histoire que j'ai interprétée avec ces papiers. Là, on rentre dans le pays féerique et là, on en sort. Voilà. En gros, comment j'ai choisi mes papiers. Ouais, je sais, c'est poussé loin. Mais c'est comme ça. Il faut faire marcher son imagination. Donc, je vais essayer de vous montrer tout ça. Alors, ici, bon, alors, j'ai pas fait le tuto par contre. Parce qu'en fait, on reprend un peu toujours les mêmes choses. Voilà, sachant que je pense qu'il y aura d'autres tutos et tout avec ces kits. Donc, du coup, voilà, là, j'avais du monde autour de moi, je pouvais pas trop filmer. Donc, j'ai opté pour le faire hors caméra. Et puis, peut-être qu'on le refera ensemble un peu plus tard. Donc, là, j'ai fait des pochettes. J'ai collé cette magnifique découpe. Donc, celle-là, elle n'est pas dans le kit. Hein. Donc, voilà. Pour info, j'ai travaillé avec du papier marron taupé 210 grammes trophée et du trophée 210 grammes ivoire. Voilà. Et j'ai ancré tous les papiers et tout l'album, tout, les découpes et tout avec la Distress Vintage photo. Voilà, tout simplement. Donc là, avec des chutes de papier, voilà, j'ai fait des pochettes. Là, c'est un grand tag marron. Là, un double tag qui est ancré, pardon. Voilà, hop. Et là, nous avons un double tag ancré, écru aussi.
Hop. Et nous avons deux magnifiques cartes de la collection que j'ai pas matées parce qu'elles sont trop belles derrière en fait. Donc voilà. Ici, alors ici, j'ai fait une cascade qui est maintenue par ces tags là. Donc une carte de la collection, toujours pareil, magnifique, et un double tag qui est en creux. Et là, en fait, j'ai essayé de m'arranger que le dessin se suive de partout. En fait, c'est l'image que j'ai découpée. Et donc là, on a la cascade. Voilà, tout simplement, qui se suit. Hop. Et ici, j'ai mis du papier écru pour relever un peu, pour éclaircir, parce que c'était quand même assez foncé. Et là, on a la pochette pour mettre les tags. Hop. Je me suis régalée à faire cet album, franchement. Donc voilà, ici j'ai fait une pochette. J'ai fait pas une pochette, pardon, un passant. Ça c'est des chutes de papier. Ici c'est une autre chute de papier. Et je suis venue travailler alors avec cette découpe qu'il y a dans le kit. Il y en a deux comme ça. Et la fée. Voilà, la fée elle est assise en fait. Là vous avez l'oiseau et tout. Sont trop belles ces découpes, franchement. Et là du coup j'ai mis deux tags doubles écrits que j'ai ancrés, bien entendu. Je vais arriver à le passer. Non, je n'arrive pas à... Voilà. Hop. Alors après on les met comme on veut les tags. Hein. Alors, il y a encore des fils de colle, je ne l'ai pas nettoyé. Et une magnifique carte de la collection. Ici, des pochettes. Alors pareil, hein, j'ai travaillé avec les chutes de papier. Mais là, j'ai découpé l'image carrément. En fait, je me suis servi de l'image pour faire les pochettes parce qu'elle était trop belle. Donc là, c'est des chutes. Derrière, c'est des chutes. Mais là, non. Là, c'est carrément l'image que j'ai découpée. Comme ça, je garde la beauté du papier. Et bien sûr, il y a des doubles tags. Hop, hop. Et une carte qui est juste magnifique. Ensuite, ici, ici, je me suis servi de la découpe qu'il y a dans le kit. Voilà, donc, j'ai ancré avec la vintage photo. Là, c'est des petites découpes. Et là, voilà, c'est des petites fleurs. J'ai fait un mélange. C'est un chouïa en relief, mais alors léger, pour, à cause de l'épaisseur, hein, qui n'est pas trop d'épaisseur. Et là, tout simplement, là, c'est le renard que j'ai découpé. Là, j'ai mis la carte qui correspond avec un double tag. Tout simplement écrit. Et là, hop. Et hop. Voilà. Et là, c'est de l'acétate. L'acétate vient de chez Scrap Colors aussi. Je l'avais acheté au Salon Créatif l'année dernière. Ici, alors ici, c'est un peu épais. Hein, je me suis amusée à faire... ça, c'est pour arrêter, en fait. C'est une pochette. Avec les tags, ils arrêtent. Là, le petit livret. Hop. Voilà. Et donc là, voilà. En fait, je me suis amusée à faire des... Je sais pas comment l'appeler, des livrets. Voilà. Hop. En fait, voilà. Il y a plusieurs rabats. Donc voilà. Tout simplement, je me suis amusée. Ne me demandez pas pourquoi j'ai fait ça, comment. Vous savez, avec moi, ça vient sur le moment. Et ici, on a une grande pochette avec des tags, double tags. Voilà, tout simplement. Hop. Enfin, j'ai fait un passant, pardon, c'est pas une pochette. Pareil, je me suis servi, j'ai voulu... en fait, là, j'ai pris l'image et je l'ai découpée pour qu'elle se suive. Voilà. C'est vraiment l'image en entier. Et là, j'ai fait juste le passant. Voilà, hop. Avec un tag, enfin, une étiquette de la collection. Et là, c'est aimanté. Ici, pareil, on utilise les chutes de papier. Donc là, c'est les chutes de papier, voilà, où j'ai fait des pochettes. C'est juste magnifique. Vous voyez, là, il y a la chouette, là, où
du coup, je sais pas. Là, j'ai mis avec l'oiseau. Mais bon, voilà. Après, on change. Il y a des tags comme d'habitude. C'est des doubles. Hop, hop. Et la petite carte, pareil, qui est magnifique. Ici, alors dans le kit, vous avez une feuille d'acétate. Alors, des fois, suivant les collections, on ne peut pas s'en servir, comme dans la petite robe, le kit petite robe petite fille que j'ai fait, j'ai pas pu m'en servir parce que c'était pas du tout la bonne couleur par rapport à la collection, sauf que là, l'acétate est vert. Du coup, je m'en suis servi. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, en fait, là, tout simplement, je suis venue coller un bout de dentelle de chez Action, là, en plastique, en haut, en bas, de chaque côté. Ce qui nous fait des petites pochettes. Donc, un double tag, une carte de la collection. Voilà. Alors, j'ai mis comme ça, mais on peut très bien le mettre comme ça aussi. Après, c'est au choix. Et pareil, de l'autre côté, donc, nous avons, hop, tout simplement, un bout de dentelle et un double tag avec une carte de la collection. Donc voilà. Alors après, on peut en mettre des plus grands hein, qui vont jusque là, puisque là, c'est pas collé non plus. Voilà, moi, j'ai opté pour des trucs simples. Ici, ben ici, je me suis amusée à faire une petite cascade, tout simplement. Très simple. Donc, vous voyez, il y en a quand même pas mal. Et ici, pour éclaircir un petit peu, j'ai mis du papier cru, bien entendu, qui est ancré. Là, ben là, que vous dire que c'était trop beau. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Comme à mon habitude, j'ai fait des fentes pour glisser quand même des photos. Mais j'ai voulu garder l'image simple, entière. Donc, voilà, tout simplement, hop, là, j'ai mis des doubles tags. Hop. Hop. Alors, c'est pas facile à l'envers. Et ici, une carte de la collection. Regardez-moi comme c'est beau. Donc, voilà. Avec le petit papillon en haut. Le papillon, il vient de chez Scrap Colors aussi, mais il n'est pas dans le kit. Ici, ben ici, je me suis amusée. Alors, ça, c'est la deuxième découpe qu'il y a dans le kit, hein, avec l'oiseau et tout, la volute. Et là, ben, je me suis tout simplement amusée à faire une pochette avec des chutes de papier, des petites fleurs, mais alors très léger hein, sur les petites fleurs, à cause de l'épaisseur, parce qu'il est quand même épais. Ici, j'ai fait deux doubles tags en écru et une petite carte de la collection. Donc voilà. Ici, ben ici, c'est le cadre rond qui est dans le kit que j'ai travaillé avec l'encre vintage. J'ai mis la petite fée qui est aussi alors non, celle-là elle est peut-être pas dans le kit. Non, non, ça c'est une autre, mais c'est pareil, hein, elle vient de chez Scrap Colors parce qu'elle a plusieurs fées et elles sont magnifiques. Du coup, j'ai voulu jouer avec toutes les fées. Donc voilà, qui fait un bisou, enfin qui envoie un bisou avec ce magnifique papillon aussi. Et là, j'ai laissé très simple. Il y a juste un bout d'acétate, comme ça on peut mettre des photos. Là, il y a deux doubles tags, hop, ici, avec une magnifique carte de la collection. Vous voyez, c'est quand même assez simple, je trouve, dans la confection, en fait, voilà. Et ici, pareil, on a fait une cascade. Alors, pareil que tout à l'heure, donc, il y a des cartes, un double tag. Et ici, en fait, j'ai gardé l'image en entier. Enfin, j'ai essayé le plus possible. Et voilà. Donc là, on a plein de rabat et une pochette. Donc, vous voyez, c'est vraiment... on revient toujours à peu près au même truc. Et puis en plus, c'est des trucs qu'on a déjà fait ensemble. Donc ici, pareil, pochette avec des chutes de papier. Voilà, c'est magnifique. Et des doubles tags qui sont bien sûr ancrés. Voilà. Et encore deux cartes de la collection. Alors, j'ai utilisé
au moins 2 papiers de chaque papier de la collection. Alors exactement, je ne sais pas, j'avoue que j'ai pas compté, mais entre 2 et 3 papiers de chaque. Et je me suis lâchée. Et ici, ben pareil. Alors ici, ça c'est un cadre de chez Scrap Colors aussi. C'est pas celui du kit, mais moi je l'avais et il est magnifique. Et avec les oiseaux, ben il allait trop bien avec. Du coup, ben je l'ai collé. J'ai collé la petite fée aussi ici, qui est magnifique. Pareil, je pense pas qu'elle vienne du kit celle-là. Et celle-là ici. Donc en fait, la petite fée, elle est assise, elle est en train de regarder. Enfin bon, bref, on se fait son histoire. Hein. C'est la féerie. Et puis là, hop, j'ai collé ici une carte de la collection. Voilà, tout simplement. Et là, on a 2 doubles tags écrus qui viennent ici. Et une carte de la collection. Et une autre que j'ai pas pu m'empêcher de mettre, qui est celle-là. Donc, voilà. Il est trop beau. Ces kits et ces papiers, mais c'est juste une tuerie. Donc, voilà ce que ça donne. Et franchement, moi, j'adore. Donc, voilà. Pour info, les rubans, je les ai pas vraiment serrés. On peut les défaire, puisque je sais qu'il y en a qui n'aiment pas après. Donc, voilà. Non, magnifique. Donc là, il me reste plus qu'à mettre mon tampon. Et puis voilà. Et donc celui-là est à vendre. Si quelqu'un est intéressé, contactez-moi par mail. Vous avez tout en barre d'infos de toute façon. Si vous voulez le reproduire, je vous invite à aller sur la boutique Scrap Colors. Donc vous avez le lien en barre d'infos. Donc c'est le kit fait. Voilà. Et les papiers, c'est les Mintail by Carola Woodland. Vous l'avez aussi sur le site Scrap Colors. Et franchement, c'est que du bonheur. Vous savez mon amour pour ces kits, pour ces découpes, pour leurs produits. Ça fait plusieurs années que je vous en parle. Et je ne m'en lasse pas. C'est une tuerie. Voilà. C'est que du bonheur. Vous le savez maintenant. Et puis moi, je vous dis quand j'aime pas. Si j'aime pas, en général, j'en parle pas. Ou alors, je vous dis, attention, ça, c'est pas bien. Mais voilà, quand je parle de quelque chose, c'est qu'en général, je l'aime beaucoup. Voilà, ben écoutez, j'espère que le petit tour dans mon petit monde féerique fait vous aura plu. Moi, je me suis bien régalée à le faire. On fera peut-être un jour un tuto qui ressemble. Je verrai, je sais pas. Mais là, c'est vrai que... voilà, j'ai voulu le faire hors caméra. Et puis, j'espère que vous m'en voudrez pas trop, mais on refera le tuto. Dites-moi en commentaire hein, si vraiment vous voulez un tuto un peu comme ça. Ou s'il y avait les autres tutos, déjà, vous pouvez vous en sortir parce qu'il n'y a rien qu'on n'a jamais fait, en fait, là-dedans. Donc, voilà, j'ai déjà refait un peu tout. Donc, voilà, écoutez, sur ce, moi, je vous laisse. Je vous fais tout plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.